Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette, une délicieuse recette qui va sûrement vous plaire. Donc des petits pains frits qui ressemblent beaucoup au sponge au niveau de la forme, mais au niveau de la texture, c'est complètement différent. Cette recette, je l'ai prise sur une chaîne YouTube turque, une bonne recette qui est très facile et assez rapide à préparer. Vous pouvez les préparer justement pour le petit déjeuner, pour le goûter, etc. En tout cas, sachez qu'ils sont vraiment très très bons et surtout, ils sont assez faciles à préparer. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation, on va d'abord commencer par faire diluer la levure boulangère, donc 10 g de levure boulangère, dans un petit peu d'eau tiède. Pour ces 10 g de levure sèche, vous pouvez très bien les remplacer par environ 15 g de levure fraîche, qu'il faudra faire également diluer dans de l'eau tiède. Donc ici, j'ai 500 g de farine type 45. Je verse 30 g de sucre, 6 g, 5 à 6 g de sel. J'ai 2 centilitres d'huile d'olive. On mélange. Je rajoute la levure boulangère diluée dans l'eau tiède. Donc au total, au niveau du liquide, j'ai 40 centilitres d'eau tiède. Donc on va commencer à travailler la pâte comme ça. Vous pouvez très bien utiliser votre robot. La pâte sera très molle, c'est normal. Il faut bien la travailler. Pour le pétrissage de la pâte, comptez environ une dizaine de minutes. Donc voir ma pâte, elle colle un petit peu. C'est normal, il faut juste bien la travailler. Maintenant, je vais la laisser reposer pendant environ 1 heure dans un endroit chaud, de préférence à côté d'un radiateur. Sinon, si vous avez l'option levage de la pâte, vous pouvez très bien l'utiliser dans votre four. Comme d'habitude, il faut bien couvrir votre pâte. J'ai laissé lever ma pâte pendant environ 1h20. Il faut bien la mettre dans un endroit chaud, très important. Voilà, donc maintenant on va dégazer la pâte. Mais avant, je vais mettre environ 2 centilitres d'huile de tournesol ou de l'huile d'olive. Quand on obtient une pâte qui colle, bien molle. Voilà. Donc je vais huiler mes mains avec de l'huile de tournesol. Et je vais découper ma pâte. Je vais la mettre dans une assiette. Comme ça. Ou dans un grand plateau. Donc on essaie bien de leur donner une belle forme. Très important. Voilà, comme ça. Alors pour commencer, on prend un petit peu de pâte. Il faut toujours huiler vos mains. Donc on lui donne une belle forme. Comme ça. Donc là, je suis en train de faire préchauffer 2 poêles. Je suis en train de préchauffer 2 poêles. Une petite poêle où je vais commencer la cuisson et la seconde qui est juste là. Avec une bonne quantité d'huile de tournesol. On va faire un trou au centre. Comme ça. La cuisson se fait sur feu moyen. Je vais attendre à ce que la pâte gonfle un peu. Il faut qu'elle fasse des petites bulles sur le dessus. Alors, dès que votre pâte commence à gonfler, on va la prendre et on va la mettre dans la seconde poêle,
Et juste là. Hop. Voilà. Là, la pâte gonfle bien. Et la cuisson se fait sur feu moyen, pas trop vif non plus pour bien laisser le temps à votre pâte de cuire. Comme ça. On va essayer de ne pas faire de trou avec la fourchette pour le retourner. Voilà. Alors, je vais refaire un autre exemple. Toujours, on prend la pâte, on lui donne une belle forme. Voilà. Donc on va la laisser cuire pour le moment, jusqu'à ce qu'elle soit bien gonflée avec des bulles sur le dessus. Et bien gonflée avec des petites bulles sur le dessus, on va l'enlever et on va la mettre dans la poêle. Voilà. Pendant que vous la retournez, il faudra bien faire attention de ne pas faire des trous dans la pâte. Voilà. Alors dès que votre beignet est bien doré, on l'enlève. Voilà, c'est prêt. En tout cas, ça sent vraiment très très bon. Comme vous avez pu le voir, c'était une recette qui est assez facile et surtout rapide à préparer. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les servir pour un petit déjeuner, pour le goûter par exemple. Donc je vais en ouvrir un pour montrer l'intérieur. Il croustille sur le dessus. Voilà. C'est vraiment très très bon, surtout avec de la bonne confiture maison. Voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube et je vous répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple, il suffit de liker, partager et surtout vous abonner. À très bientôt, ciao ciao.